Dans le système partisan, on n'a jamais dit regroupement. Nous avons dit qu'on va faire de grands partis. J'ai participé au débat, madame. J'ai l'avantage de participer au débat. Il y aura de grands partis qui pourront élire leur président eux-mêmes et qui bénéficieront en contrepartie de l'aide de l'État, de subventions de l'État. Quand vous prenez ces deux-là, vont élire par eux-mêmes et bénéficieront de la subvention de l'État. Vous avez l'impression que une seule branche de ces deux promesses-là est respectée? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, les partis sont en train d'élire eux-mêmes leur président? Non. Personne n'a dit, contrairement à ce que vous dites là, il faut des regroupements. Lorsque on veut des grands partis, il y a deux options possibles. L'option la plus facile, excusez-moi, celle des paresseux, c'est de se mettre tout le temps, tout de suite ensemble là pour être grand. C'est de former ce qu'on appelle en matière commerciale, en matière économique, des cartels. Et je comprends que le chef de l'État est un commerçant, il connaît bien comment ça se fait là, et il a importé ça en politique. Mais il y a la seconde option, que des partis peuvent travailler et grandir, sans forcément se regrouper, à condition que le président de la République laisse ses partis travailler. Vous avez suivi un peu tout ce qui arrive aux partis d'opposition. Je dis partis d'opposition en général. Allez poser la question à M. Rompin. Il vous dira que, alors que le président, puisque moi il m'a fait cette confidence-là, alors que le président de la République a dit, il a promulgué une loi au profit de l'opposition et qui demande la désignation d'un chef de file de l'opposition avec des avantages précis, il est resté là tout le temps, il a eu ça? Jamais. Jamais. Et il permet pas à l'opposition de s'organiser. Deuxième exemple, allez demander aux démocrates aujourd'hui si le chef de file de l'opposition a eu les avantages qu'il lui faut. Je vais plus loin. Aussi longtemps que les démocrates n'étaient pas à l'Assemblée, l'opposition n'était pas à l'Assemblée, on a constaté une régularité de l'aide publique. Vous comprenez bien? Ils ne payent plus les subventions. Là, vous empêchez l'opposition de travailler. Parce que les autres, ils ont tous les ministres, ils ont tous les députés. Lorsque vous avez des militants qui sont à tous les postes de l'administration, qui peuvent cotiser, lorsque vous avez des militants qui sont ministres, lorsque vous avez des militants qui sont maires, qui sont députés, la cotisation est facile. Et les autres, lorsque vous ne donnez pas ce qu'il faut pour fonctionner, pour faire face à une élection imminente, et eux, ça rime à quoi? Ce n'est pas bien, simplement. Ce n'est pas bien. Et soyons de bonne foi. C'est pourquoi je dis, il n'a qu'à laisser les partis d'opposition travailler, pour ne pas les obliger à s'agenouiller devant lui. Je pense à ce que la loi a dit. Je dis en général. Je ne dis pas les démocrates. Avec les démocrates, c'est spécifique. Ils arrivent à faire leur regroupement. Comment expliquez-vous que UP et BR font toujours les choses en ordre? Et d'ailleurs, la manière dont ils le font en ordre, c'est le récépissé de l'UPR. Aujourd'hui, là, je vais vous le dire. Aujourd'hui, je crains que les récépissés d'exercice de l'UP et du BR, je dis d'abord l'UPR, ne soient des récépissés douteux. Est-ce qu'ils ont donné toutes les pièces pour l'avoir? Pendant que nous nous échions. Je vais vous dire, pour que le GSR prenne son récépissé, ça fait 8 mois entre Sakalafia et nous, alors ministre de l'Intérieur. Il a fallu que l'exécutif veuille organiser le dialogue politique et a besoin des partis politiques, comme il avait besoin d'un chef de file de l'opposition. Pour que le président même nous réunisse à la présidence et tranche le débat.
Sinon, vous savez ce qui s'est passé. C'est des va-et-vient pendant 8 mois. Vous avez constitué un dossier pour prendre, comment dirais-je, un certificat de nationalité. Moi, je m'appelle Antoine Guédou Vissé-Tobé. Au tribunal, la secrétaire passée peut-être pressée écrit Antoine Guédou V. Sakalafia rejette. Je dis Antoine Guédou V. Il rejette. Vissé-Tobé, beaucoup de gens, la partie V. Antoine, on peut écrire A. Ça, on le sait. Mais c'est parce qu'on a envie de rejeter le dossier. J'ai posé une question à M. Sakalafia devant le président de la République. J'ai dit, M. Sakalafia, nous sommes dans l'administration. Le ministre de la Justice est à côté de vous, ou ses représentants. On délivre le certificat de nationalité sur la base de quoi? De l'acte de naissance. Mais si on donne un acte de naissance qui mentionne bien Antoine Guédou Vissé-Tobé, et que la secrétaire, qui demeure un mandataire de l'administration, écrit V. Moi, je crois comme ça. Quelle est ma faute dans tout ça? Je lui ai posé la question devant le président de la République. Des chefs de village qui ont des conflits avec des CA. Les CA disent, les attestations de résidence là, c'est nous. Vous avez payé un peu d'argent, le Béninois discute ça toujours. Moi, je veux aller chercher mon attestation de résidence. Le CA dit que c'est lui qui signe. Le chef de village le laisse signer. Quoi que la loi dise, c'est le chef de village. Quelle est ma faute dans tout ça? J'ai dit à M. Sakalafia, quelle est la formation que vous avez donnée à ces gens-là? Pour qu'ils comprennent que ça doit se passer de telle ou telle manière. Il y en a même qui surchargent et rejettent. Si c'est moi qui ai surchargé. J'étais en train de vous expliquer simplement les causes des va-et-vient. Et après 8 mois, vous savez qu'il y a une pièce maîtresse dedans. Le casier judiciaire. C'est 3 mois. Et maintenant, M. Sakalafia nous rejette le dossier et dit, il faut reprendre tout le casier judiciaire. Et pour combien? Il dit, non, je ne reprends pas. Il faut compter la date à laquelle j'ai pris ça. C'était pas. Voilà les trucs. Voilà les faits. Pour vous dire simplement, il faut laisser les partis travailler. Que ceux qui veulent travailler, travaillent. Et ces derniers temps. Vous voyez les démocrates, non? Hein? On les pourchasse. Comme, comment on l'appelle? Le revenant qu'on appelle Django, là. Ah bon? Ils n'ont pas le temps. Hein? Je voudrais que tu me permets de fredonner une chanson. Moi, j'ai soutenu l'arrivée du président Talon. Je n'ai pas fait Kirikou, je n'ai pas fait Yahi. J'ai fait Mercredi Rouge avec M. Diaguadou et M. Aladati. Et aujourd'hui, c'est le regret. Et je vais dire, Mawawedo, Beme Fiome, et Kuno Meme Ome, et Ndo, Bedamango Wedo, Betomeo, Wekuno Yome, Medoe, Longwa Yome.